Phil Collins, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce 6e épisode du podcast des vainqueurs. Mon nom est Louis-Philippe Ferland, j'ai la voix que j'ai et je suis très content de vous recevoir pour la suite de nos aventures. Je peux le sentir dans l'épisode de ce soir. Oh yeah! Phil Collins est jamais vraiment loin de nos pensées, mais il y a un fil qui est encore plus proche de nous. C'est Philippe Murray. Comment vas-tu, Philippe? Hey, salut LP, ça va super bien. Excellent. Andréane, toi, comment ça va? Moi aussi, ça va super bien. Ravi de l'entendre, Étienne. Toi, es-tu en forme? Couscous. Coussi-coussa ou Virginie Couscous? Non, couscous, c'est plus alimentaire. C'est plus... Oh, toujours la petite twist, là. Hein? Oui. On l'apprécie. Et Sébastien, comment ça va? Ça va. Super. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on enregistre plus d'un épisode à la fois pour rentabiliser nos disponibilités. Nous sommes donc au 2e épisode pour notre part là, que nous enregistrons aujourd'hui. Donc, je vais vous résumer très rapidement ce qui s'est passé dans le dernier épisode, mais c'est frais en mémoire chez nos joueurs, donc je ne m'étendrai pas. On a commencé par aller à la rencontre d'une elfe fantomatique qui nous a donné une mission d'aller sauver son fils qui était dans son ancien palais. Les joueurs se sont rendus au dit palais, ont découvert des traces de combat qui étaient très anciennes, ont découvert des symboles qui leur disaient vaguement quelque chose, ont découvert des cadavres d'hommes masqués tels qu'on en a vu lors de la première saison Callback. Et on a découvert aussi dans un des cadavres de ces hommes, dans un sac, on a découvert une pièce frappée de l'effigie d'un corbeau. Un signe. Un signe. Mais c'est pas le même oiseau. On s'est laissé au moment où Rogar allait vers la porte et là, il allait tenter d'ouvrir la porte pour entrer dans l'enceinte de la forteresse. Je te laisse poursuivre là où tu as arrêté, Sébastien. Mais juste avant, j'aimerais qu'on salue nos Patreons, qu'on est toujours très contents d'avoir, tous nos auditeurs. Merci d'être à l'écoute, de nous suivre dans nos folies. Et là, j'espère, pour ceux qui nous suivent depuis le début, que vous allez apprécier autant que nous, parce qu'on commence, là, je sais pas si ça a apparu lors du dernier épisode, à reconnecter des liens, faire des liens avec ce qui s'est passé avant, peut-être éclaircir des mystères, peut-être dissiper des appréhensions. Bref, C'est toute la même histoire. c'est toute la même histoire. Et regarde, tu es celui qui est en train de porter l'action vers sa prochaine étape. Seigneur. Mon Dieu, autant de pression pour ouvrir une porte. Bon, ben, restez sur vos gardes. Non. Et non, malheureusement, tu tentes, tu fais le bruit avec ta bouche, mais la porte ne bouge pas d'un iota. Ou devrais-je dire, elle bouge un peu lorsque tu la pousses, Uh-huh. mais tu sens qu'il y a une résistance qui vient de l'autre côté. OK. Hey, là, ça nous prendrait l'homme le plus fort du monde. Ben, il n'est pas avec nous. Est-ce que sur cette porte-là, il y a aussi les mêmes signes qu'on voyait sur la porte d'avant de hache, des certains endroits où est-ce qu'il serait plus faible, qu'on pourrait continuer à juste taper à cette place-là, puis peut-être... Il y a effectivement des marques d'usure, mais la porte n'a pas l'air d'avoir été défoncée comme la porte précédente. Comme les gonds sont toujours. Tout est intact, puis la porte est bel et bien fermée, et il n'y a pas d'endroit où il y a des trous, vous pourriez voir de l'autre côté. OK. Je file-tu comme si elle est barrée ou je file plus comme si elle était barricadée de l'autre bord? Plus barricadé que barré. Tu sens que c'est pas le loquet là, qui la retient. En fait, pour simplifier la chose, il n'y a Ouais. même pas de clé. No keys. OK. No keys. Mon frère, est-ce que tu seras en mesure de transmuter la porte pour qu'elle devienne comme une glu, là, puis que ça tienne plus rien pantoute? On peut s'essayer. Ça pourrait être un premier plan. Autrement, on peut toujours ressortir et peut-être escalader le mur, aller jusqu'au rempart qui connecte une tour à l'autre. Là. Oui, en plus, je vous ai dit qu'il y a des vignes, donc c'est pas impossible de s'en servir. OK. Avant que tu fasses quoi que ce soit de magique, laisse-moi juste voir si de la bonne vieille huile de coude, ça peut toujours fonctionner. Tu vas essayer de la forcer, Rogar? Ouais. OK. Tu donnes un élan ou tu fais juste pousser dessus? Ah, je me donne un, là. Alors, vas-y, fais-moi un jet de... Ben, on pourrait dire que c'est une prouesse athlétique. Fait que tu peux rouler ton athlétique là-dessus. Athlétique. OK. Mais prends un élan, c'est quand même Prends un assez élan. athlétique. C'est assez athlétique. Oui, il y a de la course impliquée, c'est l'athlétique. C'est parti. 13. Tu te frappes lourdement contre la porte et tu vas te prendre... Des dommages de porte. Des dommages de porte, Oui, de du vieille dommage porte. de porte. Je vais le rouler. Hey, je vais le rouler dans la tour AD. Oh! Un dessin. C'est un dégât Non, c'est un 2. 2 dommages de poison. de poison Mais non, de 2 porte. dommages de bludgeoning. OK. T'as senti que la porte, par contre, a
bouger dans le sens où elle a l'air de s'enfoncer un peu. Il y a un petit jeu, mais il y a clairement quelque chose qui retient la porte de l'autre côté. Ça prendrait plus d'huile de coude pour y arriver. Une porte de pierre. C'est une porte en bois avec des gonds en fer. Voulez-vous que je mette le feu dans la porte? On va mettre le feu à bien d'autres affaires qu'on pourrait peut-être avoir de besoin. Un petit sort, là. Ouais, juste brûler la porte un peu. Juste brûler la porte un peu fera absolument rien. Pas rajouter du dommage de feu quand il va foncer dedans. Là. Mais ça avait l'air de fonctionner. C'est juste que j'ai pas... T'as pas assez swing. C'est quelqu'un qui veut Soigner avec toi. s'unir avec moi. Ouais, et en plus, je peux essayer de transmuter un peu les gonds Mhm. Oh, tu veux que les gonds soient en quoi? en bois. En bois? Ah ouais. Alors vas-y, fais ton sort de transmutation. C'est quel sort déjà? C'est... Ça vient de mon focus de transmuteur. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est un talent de transmuteur. Donc tu t'installes, appuies tes paumes sur les 10 gonds. Ça va donc descendre le DC qui était nécessaire pour venir à bout de la porte. Tu peux réessayer, Regard, de prendre ton élan et de foncer droit dessus. Puis y a quelqu'un qui swing avec moi aussi? Parce que là, j'aurais avantage en plus, qui serait comme... Ce serait pas pire. Ben, je suis pas très fort au gars, mais je peux essayer. Ah On oui, se rappelle non. la fois de la colonne. En fait, regarde, c'est vrai que Regard n'est pas mal sur le bout de ça. On va dire que Saucette, tu mets tes mains sur les épaules de Regard, puis tu vas comme le pousser par en arrière. Oh, ça, c'est quelque chose que je peux faire, au gars. Vous donnez une petite swing, là. Tu me pognes au bon moment parce que je vais partir à courir. Ah, Faut que tu pousses direct quand je passe à côté de toi. Riva me soufflera le bon moment à Fait que l'oreille. vous partez côte à côte, puis en course, Saucette s'installe les mains sur les épaules pour que ce soit optimal. All right. On dirait quasiment fait pas de sens. C'est ça. C'est du patinage artistique. Non, mais le bobsleigh, genre, ils C'est vont ça, c'est un embarquer. départ de luge, exact. Ouais, ben là, 25. Regard donc fonce à vive allure et presque comme dans les cartoons. C'est pas que ça trace, traverse le bois, mais vraiment la porte là comme s'aplatit de l'autre côté. Et vous voyez la cour intérieure. Vous vous rendez compte que derrière il y avait un gros madrier qui était comme à côté, qui justement servait de barrure pour empêcher que la porte s'ouvre ouverte. Mais là vous avez tout arraché donc la voie est libre. Ce que vous voyez à l'intérieur, 2 rangées de 3 statues en diagonale. Mettons, le plus large, c'est comme où est-ce que vous êtes en arrivant. Puis ça s'en va vers la porte centrale qui est devant vous. Plus petite ou là, un gros sort? Même plus large. Puis vous voyez que celle-là, c'est une porte et il y a une grosse arche en pierre qui est découpée. Vous voyez que sur les côtés de cette porte-là, il y a 2 portes, on va dire à 90 degrés, qui ont l'air de mener vers des corridors Sur les côtés. sur les côtés. Donc, c'est comme si ces portes-là de côté, ça menait à l'intérieur des murs du château. Alors que la porte devant vous mène à la cour vraiment là, intérieure où il y a les bâtiments. Et il y a des statues autour de vous. Donc, toutes des figures elfiques. Certaines d'entre elles sont endommagées. Il y a eu des combats, il y a encore des cadavres où vous êtes. Et là, clairement, dans cette salle-là, vous voyez qu'il y a des impacts de rochers. Des pierres qui ont été amenées, qui ont été projetées sur les murs. Il y a une statue qui est carrément en 1000 miettes parce qu'il y a un rocher qui l'a défoncé. Fait qu'il y a des trous dans les murs. Des impacts, mais c'est des gros murs en pierre, donc il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de mur qui a été percé par ces boulets-là. Fait que c'est comme si la catapulte-ish était à l'intérieur des murs, À ce moment-là, ouais. si c'est une catapulte. Puis est-ce qu'on reconnaît des visages historiques sur les statues? Vous pouvez regarder. Je vais te laisser faire un jet d'investigation, Saucette. J'investiguerai donc les statues. Il y a peut-être même des noms écrits en bas, ça serait bon, ça. Échec critique. Ah. Je critique. Tu commences ton investigation par les miettes et ça te donne aucune information. Et vu que ça prend beaucoup de temps, tu vas comme te désintéresser avant d'arriver à ta Ouais. conclusion. OK, mais moi, je vais aller voir les noms qu'il y a au bas des statues. Il y a une statue qui est encore presque intacte d'une grande dame elfe et c'est écrit que c'est la reine Adenora. Tu reconnais, pas décharnée, là, mais vraiment une belle grande elfe qui était, semble-t-il, la reine de cette contrée. OK, c'est la seule qui a le nom? Non. Mais si tu vas voir la statue qui est juste de l'autre côté, Mhm. c'est écrit M-O-R-L, puis le reste est comme brisé. M-O-R-L. L, Morle. Morle. Ouais, puis tu vois pas la tête de cette statue-là. C'est-tu comme dans le milieu, genre, il en manque au début, il en manque après, ou... Non, vous avez comme le début, ça commence par un M-O-R-L, mais le reste, la statue a été pétée. Fait Le que, L, c'est pas comme un T effacé là, pour faire Mortoc, mettons. fais une investigation dessus. 8. Tu le sais pas. C'est bizarre. Tu sais Gros pas. poreux. Puis est-ce que la majorité des statues ont été décapitées ou
pas nécessairement décapité, mais tu sais, il y en a une qu'il y a un boulet qui a touché sa jambe. Il y a genre du sang qui a séché sur la plaque. Fait que vous voyez pas vraiment les noms à part les deux du fond. Puis celle complètement à gauche, proche de vous, elle est intacte. Mais comme je vous dis, la plaque, là, c'est impossible de lire le nom. Mais c'est un elfe aussi. Comparé aux autres, est-ce qu'on voit que la statue d'Adenora a peut-être même été nettoyée, dégagée par rapport aux autres? Ou, Non, c'est un peu random comment ça s'est fait. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir d'attaque ciblée sur une statue plus qu'un autre. Et puis encore là, je rajoute que là, dans cette pièce-là, si vous n'avez pas fait de lumière, vous êtes dans l'obscurité totale. Ce qui veut dire que ce set, ça explique encore plus ton crit fail. Là. Tu voyais rien partout. Comme vous voyez, il va à tâtons. OK, ben, on prend le temps d'allumer une coupe de torche. Parfait. Donc là, ça jette de la lumière dans la pièce où vous êtes. Vous voyez encore, avec un contraste plus fort, les cadavres qui sont étendus autour de vous. Encore plus de cadavres. Dans les cadavres, il y en a... dans ceux qui ont des masques, il n'y en a pas un autre avec une toge mauve? Non. OK. Moi, je propose de continuer vers la cour intérieure. Ah ouais. Vous prenez la OK. porte qui est en face de vous. Yep. Excellent. Donc, cette porte-là, elle n'est pas barricadée ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, vous pouvez juste pousser la porte qui sur son gond. Vous voyez une immense cour intérieure. Il y a une série de 3 bâtiments que vous voyez, dont le 3e est un petit peu plus large, donc il dépasse et cache la fin de la cour. Il y a une porte dans ce 3e bâtiment-là. Il y a une porte aussi dans le premier bâtiment à votre droite. Le 2e, il n'y en a pas. À votre gauche, dans le coin donc de la cour intérieure, il y a une scène. Si vous allez plus loin du côté gauche, vous avez 4 arches. Ça a l'air de mener à une grosse pièce qui est ouverte, mais dont vous ne voyez pas à l'intérieur d'où vous êtes. Et dans le fond, au lieu d'être un 90 degrés dans le coin, c'est un 45. Moi, je m'approcherais de la scène et du lutrin pour voir si tout à coup, il n'y aurait pas d'un très vieux papier avec un très vieux discours sur le lutrin. Oui, tu peux aller voir. Et effectivement, il y a un cahier de chansons. Parce que tu vois des notes. Même si tu ne parles pas elfique, tu reconnais qu'il y a des notes musicales. Tu vois qu'il y a aussi un livre qui est ouvert dans lequel il manque des pages, comme si le livre avait été échappé ou s'est brisé. Puis autour, vous voyez comme plein d'indications comme du théâtre. Parce qu'il y a des scènes, il y a des didascalies, il y a des comme passages plus en italique, si on veut. Il y a aussi des noms qui se répètent, qui ont l'air des noms de personnages. Je prends les livres avec moi. Parfait. Ménélas! Ménélas, êtes-vous là? Nous sommes là pour aider. Pas de réponse. Est-ce que vous avez trouvé un livre de blagues, Rosie? Je ne saurais vous dire. Ça semble être des chansons. Regardez. Permettez-moi, j'aimerais fouiller dans mes trucs pour trouver une sauce. Bon, on va prendre une sauce remplie d'histoire, hein, une sauce bolognaise. Oh, hey, Et clever, Je vais mettre une goutte dans les yeux pour pouvoir lire les langages. Tous les langages, Ouais. parfait. Il y a plusieurs chansons elfiques qui font référence à la nature, aux cadeaux que la nature offre aux elfes, à l'harmonie. Il y en a une, c'est Why Can't We Be Friends with the Nature. C'est vraiment une bonne chanson. C'est un gros hit à l'époque, mais ça fait longtemps. On parle beaucoup de la nature. Beaucoup de la nature, beaucoup justement du rôle des elfes, de leur arrivée dans le monde, nanana. Ça a l'air d'être très, très ancien et les parchemins sont très fragiles. Tu te Et rends compte? aucune référence à la famille en question. Non, c'est des chansons plus génériques, on va dire. Mhm. La pièce de théâtre, par contre, c'est une tragédie. Mais T'as c'est pas ça. toutes les pages, mais tu vois que c'est une histoire de trahison familiale. Justement, on va dire que c'est l'équivalent de Hamlet, mais elfique, fait que Ham-Elf. Mhm. Amelf. C'est la pièce de Ham-Elf, mais incomplète. Tragédie Grelf. Grelf, ouais. Grelf? Ouais. Oui. OK, mais je vais partager l'information au groupe. Et dans les noms de cette famille, est-ce qu'il y a un nom de famille à cette famille dans Amelf? Non, c'est que des prénoms. Les personnages ont que des prénoms. Et pas de Ménélas ou... Vous vous rendez compte aussi que si c'est historique, c'est des références que vous n'avez pas. Puis ça se peut aussi que ce soit juste une œuvre de fiction, donc des noms inventés pour des archétypes, etc. Ou est-ce que l'espèce de couloir avec des arches, ça vous intéressait? Ouais, on pourrait y aller par là. Faut y aller quelque part parce C'est ça. qu'on a beau crier Ménélas, là, a pu finir dans Ouais, son domaine. Faut faire le tour. Faut faire le tour. Donc vous vous avancez vers la première arche et déjà ce que vous voyez, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a 3 autels en pierre qui sont autour d'une grosse fontaine dans laquelle il y a une tête elfique.
juste une immense tête. Là. Imaginez les têtes Olmec, là, les grosses têtes. Ouais. Puis c'est ça, mais avec les oreilles pointues, un diadème aussi sur le front. Et ça, vous pouvez faire un jet de religion, mais je vous le dis tout de suite, ce sera pas facile. Oh yeah. On le fait toute la gang. Oh non. J'haïs vraiment la religion. C'est un mystère et une boule de gomme. Est-ce qu'il y a encore de l'eau dans la fontaine? Oui, elle est claire et limpide. C'est pas de la vieille eau. C'est pas de la vieille eau. Est-ce que Pantou, il s'y approche puis la boit? Pantou s'approche, mais il est comme... il hésite avant de boire. OK, il je vais faire pareil. il regarde Regard. Genre, comme... OK, tu m'as dit oui. Oh non! Oh non! Ça a l'air d'être quand même une eau assez particulière. Moi, je sais pas si je la boirais, mais peut-être que je pourrais en faire une sauce. Ou du moins en récupérer pour pouvoir faire plus d'analyse. Bon, peut-être, ou plus de sauce. On sait pas. J'aimerais ça prendre ma gourde puis la remplir dans l'eau. Est-ce que ta main touche à l'eau? Ouais, c'est ça ma question. Non, c'est juste la gourde. Je trempe le bout de la gourde avant pour voir comme si ça réagit. L'affaire que tu remarques aussi quand tu arrives pour tremper ta gourde, c'est que l'eau est comme parfaitement immobile. Tu plonges ta gourde, il y a comme un petit effet d'onde. Ta gourde n'est pas pleine parce que tu n'as pas pu Ben non, la c'est plonger ça, au complet, évidemment. mais tu as un bon 3/4 de gourde. Et une fois que tu sors ta gourde, l'eau redevient complètement plate. Je vais refermer ma gourde. Oui. Tu t'assures qu'il n'y a aucune goutte qui touche à tes doigts. Oh non, non, certainement pas, mais je vais quand même noter ça dans mon inventaire. Et Pantou, tu as bien fait de ne pas boire cette eau, je crois. On ne sait pas. C'est très étrange, cette eau. Je ne suis pas certain que vous devriez faire une sauce ou quoi que ce soit. Non, mais on devrait toujours faire de la sauce. Je comprends, mais avant de faire la sauce avec cette eau-là, j'y goûterais avant. Je Ton pourrais faire- sortilège de lecture de toutes les langues, ça dure Ouais. combien de temps? J'aurais tendance à dire... C'est 1 heure, mais J'aurais c'est ça, long. j'ai en tête, mais... Quoi, y a-tu des écritures autour de la... De la fontaine, ouais. Moi, je parle elfique. Hein. Toi, tu le parles? Moi, je parle elfique. Ah, ben là, t'aurais dû le dire il y a 1 heure. Il y a des inscriptions autour. Ah oui, OK, cool. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Dans cette fontaine, les larmes de mortifère, pour que tous ses enfants puissent bénéficier de sa bénédiction. Oh, intéressant. Avez-vous lu sur le tour de la fontaine? Mortipère. Mortifère. Oui, Mortipère, qui est écrit. Oh mon Dieu, c'était ça le nom de l'autre. C'était ça, Non, Morte. ça, c'était Morle. Ah oui, c'était Morle. Mortipère, c'est drôle quand même. Merci. Qui pourra profiter de sa bénédiction. Ah OK. oui. Ben peut-être qu'il va falloir en donner à boire au fils de la madame. Ben, moi, ce qui me préoccupe aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il était si triste que ses larmes sont dans la fontaine? Est-ce que quand il a pris de l'eau, on dirait... Mais en même temps, c'est une fontaine. Je veux dire, le niveau va pas baisser à cause de une. Mais non, c'est Ça, c'est- une lichette, une ouais, c'est petite ça. affaire, bolinette. petite affaire. Mais la fontaine est tellement propre, c'est pas comme si, exemple, tu sais, t'enlèves de l'eau dans une piscine puis il y a un cercle, genre de vase ou whatever, Non. tout est propre. OK. Autre truc que j'ai oublié de mentionner. Dans cette pièce-là, il y a 2 arches ouvertes sur ce qui est clairement le corridor. Si je vous avais décrit qu'il y avait des portes là, dans l'autre pièce avant qui menaient au corridor, c'est des accès vers ça. Puis ça, il n'y a pas de porte, c'est juste une arche. Et dans le coin, là, il y a une mini-porte qui mène vers ce qui était la pièce raccoin, on va dire. Mais ça, c'est fermé, c'est en bois. Oui, j'ai fait des guillemets. Non, mais en plus, tu les as faites comme Croisés. oui. croisés. OK. Je veux pas me jinxer. Croiser les guillemets. Croisez les guillemets. Ne croisez pas les effluves. Et sur les 3 que tu disais qui faisaient... C'était 3 quoi déjà qu'il y avait autour? Des hôtels. Des hôtels. Ah, des hôtels, comme le nom de famille de mon meilleur ami. C'est super pertinent. C'est un signe. C'est un signe pour moi. OK, est-ce qu'il y a de quoi de gravé sur les hôtels? Il n'y a rien de gravé. OK, il y a quoi d'abord? Sur un des hôtels, il y a encore un calice en argent. Sur celui au milieu, il n'y a rien du tout. Puis l'autre, il y a un paquet de cartes. J'en prends une. Faut qu'on lâche tes paquets de cartes. Non, il y a mais rien. c'est un paquet de clopes. C'est pas un zip club non plus. Mais non, il y a juste un calice en argent. OK. Est-ce que quelqu'un veut y toucher en premier? Il y a du liquide dans le calice. Puis il est clean. Clean. Ah, Clean. ça me dit quelque chose. Il est clean. Ah, si on veut finir de remplir sa bouteille, on pourrait toujours prendre le restant du Vous calice. pourriez? Oui, j'ai pas nécessairement besoin d'en avoir autant. Peut-être que là, on pourra plus de chances d'en renverser. Puis qui sait qu'est-ce qui va arriver si ça tombe à terre, cette histoire-là?
J'avais pas cette capacité-là de détecter la magie. Lui, peut-être? Un de vous deux. Ouais, moi, je peux venir à bout de la magie, mais la détecter, non. Il y a Aucun personne de qui a nous. ni Detect Magic ni Identify. Hein? Ça n'a pas l'air, C'est non. Non. cool. C'est cool, hein. C'est cool en salle, ouais. En fait, je me corrige, j'ai effectivement détection de la magie, sort de niveau 1. Ah. Et je parle elfe. Fait que toutes des informations qu'on aurait aimé ça savoir avant de rentrer. Je vais en profiter pour détecter la magie autour des larmes Merci. Donc, de Mortipère. est-ce que tu lances le sort ou tu fais le rituel qui prend 10 minutes? Est-ce que vous me permettez de faire un rituel? J'aurais Bien sûr. besoin de détecter la magie. Y a pas de problème, tu savais même pas que tu pouvais le faire il y a quelques instants. Est-ce que, regarde, pendant ce temps-là, tu pourrais déposer un D12, s'il te plaît, dans la tour à D. Des 12 dans la tour à D. Des 12. Parfait, pas de problème. Tu entreprends le rituel, tu prends la dizaine de minutes qui est requise pour le lancer, et aussitôt que tu termines ton rituel, une énorme aura de transmutation t'apparaît de la fontaine ainsi que du calice. Ça doit être la même. Ainsi que de mon frère. Ou ben oui, parce que c'est un magicien. Puis la transmutation. Oui, mais au-delà, je veux dire des objets que tu connais qui sont magiques, la dague de Rosie, l'épée de Oui, Rogar. oui, ça va. là. Dans la pièce qui te semble magique, c'est le liquide. Oh, intéressant, mon frère. Je crois que tu as beaucoup à apprendre de ce liquide. Ah oui? C'est un liquide de transmutation. Mais en fait, je sais pas si tu as à apprendre ou à À me transformer à de. te méfier d'eux. Là, Ouais. mais sache que vous partagez une école. Bien, je ne saurais quoi en faire. Là. On dirait que ça m'inspire un peu le danger, là, une eau si propre après beaucoup de temps. Si tant de temps. Pensez-vous que c'est la source qui fait devenir les gens les masques? Nah, on va chercher trop loin, là. OK. Vous pensez peut-être que cette eau leur efface le visage? Oui, cette eau transmute le visage. Ça dit que c'est les larmes de Mortipère, c'est ça? C'est ça dit qu'il dit? Oui, il est écrit ici, là, lisez, regarde, les larmes. Je suis pas Vous pouvez capable. pas lire. Ben voyons. Les larmes de Mortipère ici. OK, et c'était pour ses enfants, c'est ça? C'est ça qui est écrit? Oui. On parlait d'une bénédiction. Là. Oui, la bénédiction Pas de une ses enfants. malédiction. là. Mais moi, je fais le lien, ces enfants, peut-être que c'est les gardes avec les masques et peut-être que la bénédiction, c'est de plus rien voir et d'entendre. On le saura jamais tant qu'on ne l'essaye pas. Ben non, mais j'ai le goût d'entendre puis de voir comment je vais parler à Griva sinon. Rogar se trempe la patte dans l'eau. Dans l'eau ou dans le calice? Prends une Dans gorgée. l'eau, dans la fontaine. Tu sens instantanément un picotement à l'intérieur de toi. Not good. Tu sens une chaleur qui te remonte, un peu comme quand tu as bu de l'alcool fort puis que ça te remonte dans la gorge. Là. OK. Enfin, une espèce de petit brûlement, mais agréable. Oh, la vodka. Tes yeux picotent aussi un petit peu pendant un instant et il y arrive deux choses. Premièrement, toute l'écriture elfique autour de la fontaine, tu peux la lire maintenant. I understand everything. Tu n'es pas capable de le parler, Ah, mais tu es capable de le lire et de le comprendre. Si Ok. quelqu'un parlait en elfique, tu comprendrais je maintenant. comprendrais. OK. L'autre chose qui va se passer, qui est plus subtile, Mhm. c'est quoi ton score de dextérité? 16. 16, ça va maintenant être 17. Parce que les elfes sont très dextéreux. On va assumer que c'est ça. Ils sont très dextres. Dextre. Et donc, une des bénédictions que Mortipère accorde à ses enfants, ses descendants et tous les gens qui boivent de cette eau, c'est d'être un petit peu plus dextre. Mais ça, c'est temporaire, bien sûr. Qui sait? Le temps le dira. OK. Mais après avoir senti ça, je fais comme... J'ai pas l'air d'un humain, j'ai pas des oreilles d'elfe, j'ai pas l'impression de m'être transformé moi-même. Non, mais clairement, ce qui t'apparaît, c'est « Hey, je suis capable de comprendre ce qui est écrit. Je suis capable de lire ce qui est écrit sur la fontaine maintenant. Oh, hey, ce serait donc une boisson de lisage delphique. Ben, ça semble bien, oui. Wow! Puis regardez, si je fais ça avec mon couteau, je suis capable de le faire encore plus vite qu'avant. Ah, mais vous étiez très bon avant, quand J'étais même. insolent, là, mais... Oui, il est en train de faire comme dans Alien, quand Bishop est en train de se passer le couteau entre les doigts. Toc, 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 toc. Je manque jamais mon coup. Fais un jet de Incroyable. dex. Oh, shit. 14. 14, tu le fais pendant un bon petit bout, puis à un moment donné, tu sens te le planter au milieu du doigt, tu te coupes, tu vois qu'on va arrêter ça. OK, c'est bon. Ah, ben, j'aurais tendance à dire si c'est comme avant ou mieux. En tout cas, on verra. C'est la dire, c'est la dire. C'est un, pour être c'est bien un peu franc. mieux. Moi, je vais quand même accompagner Rogar aussi Tu vas en boire aussi. et boire de Donc, cette toi eau. aussi, tu vas pouvoir comprendre l'elfique.
Fait Et que dans le fond, je vous dis, ça tout le n'a monde pas l'air négatif. Là. J'ai rien ressenti de déplaisant. tu vas ensuite sentir un gargouille. Mais Tout de suite après, faut que t'ailles aux toilettes. La faut que t'ailles aux chiasse toilettes. elfique, là. La chiasse d'une vingtaine d'années. bon, ben, bonne fin de vie, tout le monde. Toi, est-ce que ça change de quoi dans tes stats? Non. Mais maintenant, je sais lire et comprendre l'elfique. Excellent. Donc, vous avez passé le rituel de Sossette. Regard Rosie, vous vous êtes abreuvé de cette fontaine magique. Est-ce que vous voulez faire autre chose dans cette pièce ou est-ce que vous voulez aller explorer d'autres pièces? Moi, je serais retourné dans la cour intérieure puis j'aurais inspecté les bâtiments qui sont là avant de continuer vers l'enceinte. Pas l'enceinte, mais plus le contour Le du... tour? Mhm. OK. J'ai plus l'impression qu'on va trouver quelque chose là-dedans que dans les tours. Ouais, moi aussi. Allons-y. Donc, vous allez où? Quel bâtiment vous intéresse? Prendre le premier, tu avais dit qu'il y avait une seule porte, si ma mémoire est bonne. Yes. Cette porte-là est en bois. Il y a une espèce de poignée qui est un anneau en fer. Et ce que vous voyez à l'intérieur, c'est une grande pièce dans laquelle il y a un tableau avec des clous sur lesquels il y a des clés. Il y a 2 tables avec des chaises sur lesquelles il y a des vieilles assiettes pétées, la bouffe est complètement pourrie. Il y a des cartes, des jetons, comme si des gens avaient joué ou c'était comme du Ancienne stress. auberge. Pas exactement une auberge. Vous voyez qu'à gauche, il y a une porte. À gauche, une porte. Parce qu'il n'y a pas de bar, il n'y a pas de... OK. Puis cette fameuse porte-là à gauche, ça donne-tu sur le bâtiment qu'il n'y avait pas de porte? Je prendrai les clés. Ah, OK. Il y en a beaucoup, les clés. On les prend. Toutes. Sont-tu marqués? Il y a certains qui ont des numéros. Combien de clés, mettons? On parle d'une... Trentaine? je te dirais qu'il doit en avoir une quarantaine. Shit. Facile. C'est un porte-clés de 40 clés. Des grosses clés de bronze, là. Ça de longue. Bien pesant. Une livre chaque. Ah, barnouche. 40 livres de clés. man. Je vais prendre celles qui sont identifiées. Parfait. Je serais curieuse d'aller voir les jetons, voir c'est quoi qu'il y a dessus comme emblème, s'il y a un emblème ou quoi que ce soit. Les jetons, c'est juste des pièces, on va dire, de cuivre, qui sont pas des pièces de monnaie. Là. Ça a l'air d'être juste des cercles qui ont été faits pour être des jetons de jeu. OK. Ben, je vais cogner à la porte de gauche. Ménélas? Ménélas? T'entends rien douter. Je vois que tu commences à utiliser mes techniques, ça. J'apprécie la chose. Non, mais c'est parce qu'on a d'autres choses à faire C'est là, vrai, que de trouver c'est vrai. Ménélas. Ah ouais, c'est vrai, on devrait déjà être sur le chemin là, pour tourner à Adrinome. Ah ouais, on ouvre la porte. Elle est barrée. Ah, j'ai des clés. Il n'y a pas peut-être Rosie que qui oui. est capable de débarrer les portes. Posez, pourriez-vous vous faire aller là, le kit de débarrage? Là? Tu peux Il faire un jet de jouage d'outils de voleur. J'ai 23. Pouillakacha. Tu arrives assez facilement à défaire la serrure. Tu ouvres la porte et ce que tu vois à l'intérieur, c'est que sur 2 étages, il y a des cellules. Oh! Il a l'air d'en avoir une quarantaine. Ah, prison. Tu entends aussi Il avait dit, il était, je sais pas quoi, il ensuite, il fallait s'en rappeler, sinon j'aurais dû le suivre parce qu'il avait raison. Le vieux Moldoc, le vieux... Comment il Je pense que s'appelait? c'est le vieux nain, là. Le vieux nain fou. Il était dans la forge, là. Il nous parlait de Vagram. C'est politique. Vous vous souvenez, c'est politique. Il était super tranché. je suis tranché. C'est pas lui, c'est pas le même. L'homme tranché. OK. Attendez, vous entendez la voix? Oui, mais non, mais toi, t'aurais dû, mais moi, je suis toi, alors pourquoi? Et puis, personne, ah, non, du bruit, chut, Ménélas? hein? Si, qui appelle? De personne n'est ici, non, impossible. Est-ce que c'est lui? Il nous joue des tours. Je ne suis pas lui. Je ne sais pas c'est qui, lui. Ah, peut-être. C'est T'entends peut-être comme ça des que lui chuchotements dirait. encore. C'est pas très proche de toi, fait que c'est pas clair ce qui se dit. Est-ce que j'aurais tendance à dire que c'est dans les prisons au 2e étage? Ouais. OK. Nous allons nous approcher. Nous sommes des aventuriers. Je commence à monter l'escalier pour aller au 2e étage. Tu commences à monter l'escalier et il y a une boule de feu qui vient s'écraser en avant de toi. Puis t'entends Non, personne ne me dérange, je suis dans ma chambre. Ménélas? Solobael? C'est bien vous? Qui demande? C'est Madame Adenora qui nous envoie. Ça fait... Là, tu vois une tête qui sort d'une cellule qui est pas barrée. Il y a un vieil elfe, là, décharné, les cheveux gris, cerné à mort, qui fait comme ça. Ça fait tellement longtemps
Je n'ai pas entendu ce nom. Est-ce que c'est Dréus qui vous envoie? C'est un piège? Je ne connais pas de Dréus. Vous avez dit, Rogard, elle peut parler avec n'importe qui. J'ai encore tellement de facilité à parler aux gens. J'avoue que j'aurais dû... Tu le comprends parce qu'il parle en elfique, mais toi, tu le parles pas, right? Tu Non, réponds exact. en commun, il comprend quand même. Mais juste pour spécifier, ce qu'il vous dit à vous, c'est en elfique. OK, parfait. Puis avec ce qu'on pourrait... On comprend. qu'on pourrait qualifier d'un accent vieillot. Il y a quand même quelque chose d'un peu dépassé. Il y a un vieil accent. OK. Mais comme j'ai dit, je ne connais pas de Dréus. Alors venez me rejoindre. Est-ce que vous jurez de ne pas envoyer d'autres boules de feu? Parce que... Si vous me jurez de ne pas être envoyé par Dréus. Ah ben, je le jure. Allez, venez. Je m'approche. Tu vois que dans sa chambre, qui est dans le fond une cellule, il a comme monté une petite table avec des poupées de brindilles qui sont autour d'un repas. Et c'est essentiellement des champignons. Puis il fait, il reste justement une table à côté de Madame Petite Tasse. Voulez-vous un peu de thé? Puis là, tu vois qu'il verse comme une théière, mais il n'y a rien qui sort. Il a l'air d'être pas tout là. Ben, j'embarque un peu, tu sais, je veux pas le froisser, fait que je salue bonjour, Madame Petite Tasse. Puis là, lui, tu sais, en pinçant les lèvres, fait comme... Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de visite. Est-ce qu'il a fait bouger? Non, mais ça viendra peut-être. Est-ce que c'est vous, monsieur? Est-ce que vous êtes monsieur Ménélas Ah, Solopin? autrefois, c'est comme ça que l'on m'appelait avant que tout arrive et que rien ne subsiste. Comment vous faites pour être encore ici? Je n'ai pas le choix. Je suis prisonnier, en quelque sorte, le gardien de ces lieux, la mémoire de cette forteresse. Le destin m'a épargné, c'est parce que je dois y rester. Votre mère, elle hante la montagne à votre recherche depuis des millénaires. Mais je ne peux pas, je dois assurer une présence elfique ici. Ce que vous voulez dire par présence elfique? Et c'était notre château. Si je quitte, eh bien, les occupants pourront se l'accaparer. Tant que j'ai un pied dans la place, c'est encore notre château. Même si, bon, la cohabitation est difficile. Oui, elle est difficile. Ce n'est pas une colocation équitable. Nous l'avons Cohabitation avec qui? pas. Avec Dréus. C'est qui ça, Dréus? Vous ne connaissez pas Dréus? On ne connaît pas personne, c'est pour ça qu'on vous dit depuis tantôt. Qu'on le connaît pas. Qu'on le connaît pas. Mais Dréus, mais c'est lui qui a fait le ménage. Ménage. Oui, tout ce qu'il y avait de la vie avant ici. C'était occupé. Il y a eu les elfes, ensuite il y a eu l'attaque. Et ensuite il y a eu les hommes masqués. Dréus est arrivé, il a tout chamboulé. C'est qui, Dréus? C'est quoi, C'est le Dréus? grand Dréus. Personne ne peut l'ignorer. Il est si grand, Dréus. Est-ce que c'est une... C'est quoi? C'est un dragon, un géant? Un dragon, vous êtes fous! Les dragons ne viendraient jamais dans le château d'Adénora. Il y a une magie beaucoup trop puissante. Je suis fou. Eh bien, vous êtes... vous avez raison. Si vous êtes fou, vous avez raison. Mais monsieur Dréus, il s'agit d'un dieu, il Ce s'agit... n'est pas un dieu. Ce n'est pas un dieu. Il est simplement grand comme une maison. Ah... Donc c'est un géant. Certains diraient cela. Et vous diriez que c'est... C'est un cochambreur qui n'est pas des plus agréables. Donc, vous êtes en train de me dire que ce Dréus, il est dans ce château. C'est bien étonnant que vous ne soyez pas tombé dessus. Quoi qu'il est quoi, il doit être 2 heures de l'après-midi. Il est peut-être en train de faire sa petite sieste. Vous le voyez à tous les jours, ce Dréus? J'essaie de ne pas le croiser trop souvent. À chaque fois que je le croise, il me demande de le divertir. Mais qu'est-ce qui divertit Dréus? Les histoires, les chansons, les légendes, les objets exotiques. Ah oui. Mais attention! Si c'est trop exotique, il voudra le garder. Oh boy, OK. Sinon, Dréus, si on a besoin de l'éviter, avez-vous des techniques?
Ce château, il se l'est approprié. Il va pas mal partout. Il n'y a que la tour nord-est dans laquelle il ne va pas. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas essayé. Moi aussi, j'aimerais y aller, mais je ne peux plus. Je ne peux plus depuis que Vagram est passé. Il a tout fermé derrière lui. C'est impossible. Donc la tour est bloquée magiquement. Là. Oui. Ah. Je n'ai jamais réussi à percer le mystère et pourtant tout mon matériel de magie est de l'autre côté. Mes tombes avec des sortilèges, tous mes parchemins, tout est de l'autre côté. Mais disons que vous retrouvez là, vos tombes et vos sortilèges. Vous pourriez venir à bout de Dréus. Avec facilité, mais c'était bien avant son arrivée que cette tour a été fermée. Et vous dites c'est Vagram qui a fermé cette tour? Lui-même, il est venu ici. J'aurais dû écouter le Seigneur. Ah oui, le mari de ma mère, j'aurais dû le suivre quand ils sont partis. Mais non, Ménélas voulait rester derrière. Ménélas voulait s'approprier le château. Il ne voulait pas laisser l'héritage des elfes tomber en ruine. Et me voilà avec Madame Petite Tasse et Monsieur Petit Chapeau. Et là, il prend comme une brindille qui a comme un couvre-chef et il fait comme un petit salut. Monsieur Petit Chapeau. Mais Vagram, est-ce que c'est lui qui est venu avec les hommes masqués? Non, les hommes masqués sont arrivés après et ils ont tué les gardes de Vagram. Tous ces humains qui pensaient régner en roi et maître ici, ils les ont terrassés un par un. Médréus est arrivé et il a fait le ménage. Et boum, un petit homme masqué. Et v'là un autre homme masqué. Et boum, on brise une statue. Et... OK. Est-ce que vous savez d'où ils viennent, ces hommes masqués? Ils sont apparus à la tombée de la nuit. Après le départ de Vagram, il y a plusieurs siècles de cela. C'est dur à dire, tout se mélange. Peut-être que je me trompe dans mes dates, peut-être que non. Ça me prendrait mon calendrier, mais il est aussi avec mon stock magique. Et il n'est pas à jour. Bon, mais on pourrait peut-être essayer de régler le problème de la tour, puis Ouais. après ça... Si vous tombez sur Dréus, il va vouloir rentrer. Ah, on lui chantera une chanson. Ouais, pendant que vous rentrez, puis là, après ça, vous sortez vos sortilèges, puis là, bye-bye, Dréus. Ça pourrait fonctionner ou ça pourrait très mal se C'est passer. un des deux. Oh, ben oui. C'est vraiment 50-50. J'aime comment vous pensez. D'ailleurs, ce Dréus, vous l'avez déjà vu de votre visu. Oui, je l'ai côtoyé. Sa peau est de quelle couleur? Est-ce qu'il a un teint bleuté, un teint qui tire plus sur le cuivré? Il a la peau grise argentée. Il a une grande tête, pas un poil sur le coco. Il est vêtu de peau, mais il a toutes sortes d'objets dans son sac et attachés à sa besace. Et il a des protubérances. Je ne sais pas si je devrais vous en parler. C'est assez effrayant, je ne voudrais pas vous faire Oh, ben, paniquer. on est capable d'en prendre. Hein. On a comment vu le spectre de votre mère, c'était pas si effrayant. Je l'ai vu Non, j'ai pas eu peur. prendre un homme masqué qui était immobile. Il l'a saisi d'une de ses mains. Il a collé sur un de ses bras. L'homme masqué fait maintenant partie de son bras. Et il parle? Oh non, il est comme pétrifié Dans son bras. dans son bras. Oh là là. Mais il a d'autres protubérances. Je ne sais pas d'où ça arrive. J'ai réussi à échapper à ce destin, mais au prix de grands efforts et de longues tirades. Restez sur place. Nous irons à cette tour trouver votre stoche. Ben, j'espère bien, nous n'avons pas fini le thé, n'est-ce pas, Madame Petite Ceinture? Oh, il y a un troisième personnage. Elle a la taille si fine, je lui ai mis une petite ceinture. C'était genre un bouquet de fleurs avec un petit attache, là, comme moi. Ben oui. Mais c'est des fleurs fraîches. Non, non, elles sont là depuis longtemps. Et avec toutes les pièces dans ce château, pourquoi venir établir vos pénates dans ce... À cause de la porte.
Dreus a de la difficulté à se coincer dans les petites portes. Il n'aime pas venir ici. Il préfère la cour intérieure et les corridors qui sont très hauts, qui sont très grands. Ah, d'accord. Il aime avoir les coups des franches. Je comprends. Ben, moi aussi, d'ailleurs. N'interrompons pas le thé trop longtemps. On s'est quand même très Mais vous allez impolis. rester prendre une tasse ou vous êtes tous invités. Allez, buvez, buvez. Ah non, nous venons de boire de la fontaine. Nous sommes... De la fontaine? Oui. Il reste de l'eau dans la fontaine? Ouais, elle est pas mal pleine, oui. Ben, je dirais pas pleine, mais il en reste. Mais il en reste pas mal, oui. Avez-vous de cette eau avec vous? Oui. Ah ben oui. Il est tend la main vers vous. Vous aimeriez boire l'eau de la fontaine? Il hoche la tête comme oui. Ben, est-ce que vous connaissez Mortipère? Mortipère, mais si je connais Mortipère, est-ce que je connais un elfe? Je sais pas. Je sais pas. Ben oui, bien sûr que je connais un elfe. Mortipère, c'est le premier elfe. Le père de tous les elfes. Il était là avant Vagram. Il était là avant le temps. Ah oui, ben, c'est intéressant. Voilà ma gourde. Dans ma gourde, il y a l'eau. Il te laisse même pas finir, il se prend une grande lampée. Tu vois qu'il a l'air moins cerné, qu'il a l'air de revenir un peu à lui-même. Ah, c'est désaltérant. Mon Dieu! On dirait que c'est devenu genre George Clooney. Genre... C'est Sean Connery à Pierce Brosnan en une shot. Et vous allez là d'aller mieux, là? Est-ce que vous avez toujours l'intention de ne pas quitter les lieux, disons, ou on pourrait y aller, là? Je ne me risquerai pas à croiser Dreus. Il était de mauvais poil ces temps-ci. En plus, maudit. La nourriture se fait rare dans ces sommets. Les animaux savent que c'est un endroit dangereux. Et si nous venons à bout de Drius, est-ce que vous irez chercher votre mère? Parce qu'on ne veut pas avoir fait tout ça pour rien. Si effectivement le palais est En sécurité. en sécurité et que personne n'y ait un intrus, je pourrais sortir avec plaisir. Bon, ben, OK. On va commencer par la première étape, mais disons que ça nous recule pas mal dans notre voyage. Maintenant qu'on l'a trouvé, il faut lui débarrasser de son bourreau. Ben, direction la tour nord-est. Nord-est? Ouais. Et trouvons là, une façon de rentrer là-dedans. Là. Mais si ce Drius il est affamé, là, si on fait une bonne sauce bien sentante, là, est-ce qu'on pourrait l'attirer vers nous? Puis vous le mettez en plein milieu de Est-ce que la... vous serez capable d'en avoir en quantité suffisante pour étancher sa faim? Est-ce qu'on peut faire assez de sauce? Non, mais tu t'avais pas la sauce qui prenait de la place après ça dans le ventre. Ben oui. La sauce expansitionnelle. Expansif. Mais oui, pour faire de la sauce, nous, on en fait en tabarouette. Oh, Fait ça, c'est vrai. que c'est sûr qu'on peut en faire assez. Alors, vous pourriez aller dans les cuisines. Il y a des cuisines. Ça C'est reste. le bâtiment qui est au bout à droite avant d'entrer dans le corridor. Et est-ce qu'il reste encore des aliments frais? Est-ce que les plafonds sont hauts ou est-ce que c'est facilement accessible pour ce Drius? Il est capable de se faufiler à l'intérieur, mais il ne sera pas confortable. C'est bon, ça. Mais on est quand même pas mieux d'aller à la tour. Ce serait mieux d'aller à la tour que de faire de la sauce. Mhm. C'est rare que je dis ça, mais Ok. sachez qu'en ce moment, j'ai l'impression que Donc, c'est le... Ménélas va rester dans sa chambre. Vous allez ressortir, donc repassant par le rez-de-chaussée d'où vous êtes, en repassant par la pièce des... Ce que vous comprenez, c'était la pièce de garde pour la prison. Vous retombez dans l'espace central. Est-ce qu'on peut dire que maintenant qu'on sait qu'il y a quand même la présence d'un autre être X, qu'on est un petit peu plus sur nos aguets quand on est dans la cour intérieure, qu'on... Tu peux faire un jet de stealth pour le groupe. OK, j'ai essayé de faire ça pour nous. Ça fait 11. 10 minutes. De toute façon, se faire coincer dans un coin, là. OK, vous allez me rouler quelqu'un un D8 T'es 8 dans la tour dans à la D. tour à D. T'es 8 dans la tour à D. Let's go, Étienne. Un OK. des 8. Ça s'en vient. Hop là, il fait tic-toc-toc et c'est un 1. C'est D'accord. correct. Vous n'avez pas dérangé son sommeil. Donc, vous entrez dans le corridor. La porte n'est pas barrée, vous pouvez entrer. Donc, vous voyez que c'est ça, c'est un corridor de garde. Il y a des meurtrières à certains endroits dans les murs extérieurs. Mais au coin où il y a la tour, il y a une porte. Et dessus, il est écrit en elfique « Tu peux me frapper, mais je ne ferai pas d'échymose. Plus tu me frapperas fort, plus je crierai fort. Ma peau
ne me recouvre jamais complètement. Qui suis-je? Oh non, une énigme, notre pire ennemi. Beaucoup plus straightforward, beaucoup plus direct que l'énigme que je vous ai donnée dans la saison 2. Mais-en. Ben, OK, répète, s'il te plaît. Mhm. Tu peux me frapper, mais je peux ne me- ferai pas d'échymose, Tu pas peux de me bleu. frapper. Tu peux me frapper plus fort, mais j'ai une clé. Plus tu me frapperas fort, Plus tu me plus, frapperas je fort. crierai fort. Plus je crierai fort. Ma peau ne me recouvre jamais Ma peau? complètement. Qui suis-je? Ne me retrouve jamais. Ma peau ne me recouvre jamais complètement. Ouais, comme... Ça, c'est ça qui est Comment- bizarre. La seule chose qui me vient en tête. C'est-tu un prépuce? C'est un prépuce. Non, mais c'est pas comme un drap contour, un peu. Juste vous dire aussi, pour le bienfait des auditeurs, peut-être qu'il y a des gens que la réponse est venue naturellement. J'ai testé cette énigme avec des collègues. Il y a des gens qui l'ont trouvé. Il y a des gens qui m'ont dit prépuce, justement. Des gens qui étaient confus, mais ça, J'ai ça se une trouve. idée. C'est comme un tambour. La porte s'ouvre. Vagram, l'ordre du tambour, Ben- tabarouette. Où est-ce qu'on était? Good job, Andréane. Good job. Moi, je pense pas juste à ça, des prépuces. C'est pour ça qu'il faut une fille. Non, fait que c'est un tambour. C'était un tambour. C'est quand même drôle que les deux autres, ça fait des millions d'années qu'ils sont là. puis Il ils a sont juste ensemble. pas flashé. Mais il était aussi pas tout à fait là. Là. Ouais, Fait que- bien ça. On va lui donner ça. OK, ben, la porte est ouverte. Je C'est pense ouvert? qu'on peut rentrer. Allons-y. Mais on va la refermer derrière nous pour qu'ils pensent qu'elle est encore barrée. Excellent. Parce que oui, vous entendez quand vous refermez la porte, ça fait clic, 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 puis les loquets se remettent magiquement. Yes! Vous êtes dans une grande bibliothèque. Wow. À l'étage où vous êtes, il y a des tables, des pupitres pour travailler. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu personne qui est venu, donc c'est très poussiéreux. Il y a des plumes dans des encriers qui ont tous séché. Il y a une grande collection de tombes sur les murs avec des grandes échelles tu sais, qui roulent, qui tournent. pour Comme avoir dans La accès à Belle et la Bête! Exactement, et comme dans plein d'autres choses aussi. Oh. Ah. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs étages de livres, il y a des petits corridors là, avec d'autres échelles pour monter, mais c'est que ça jusqu'en haut. Donc, c'est vraiment rempli de trucs. Donc, c'est l'endroit où vous êtes. Donc, à part les livres, est-ce qu'il y aurait d'autres objets qui semblent être des trucs pour faire de la magie? Je sais pas si les gens qui font de la magie les c'est connaissent vraiment- mieux. Trouver le tombe de magicien de notre nouvel ami. Écoute, il doit y avoir des dizaines de milliers de tombes dans cet endroit-là. Fait que ça va peut-être pas mal lui ça va qu'il faut prendre qu'il y ait soit accès, une mettons. longue investigation, soit lui qui vient, mais il a dit qu'il voulait pas sortir tant que c'était pas réglé avec le géant, ou ça va prendre justement de la magie pour essayer de spotter qu'est-ce qu'il est plus que d'autres. Ben, à ce moment-là, je ferais un sort de détection de la magie. En rituel ou... On va ou le faire en sort parce que En là, sort. je suis pressé. Là. Pac, 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 plein de petits points t'apparaissent, plein de parchemins, de tombes à différents Là, je étages. les pointe à tout le monde. Ouais, ça, c'est magique, ça, c'est magique, ça, c'est magique. Oui, ça. Rosé, prenez-lui, il est magique, celui-là. Celui-là, là? Oui, lui. Parfait. OK, prenez le livre à côté, il est magique aussi, ça. OK. OK. Yes. Vous arrivez à trouver plusieurs parchemins. Je vais te demander de rouler... Qui, ça? Attends une minute. Soit tu vas me rouler un D8, Dans la tour. dans la tour, bien sûr. 4. 4. Alors, vous allez chacun me rouler un D20, s'il vous plaît. Dans la tour. Dans la tour AD, Dans la 4 tour. des 20 dans la tour AD. Wow. Crit! Crit, tu trouves un sort qui sera à identifier. J'ai 6. D'accord, je sais pas, je pense que toi, tu l'as dans ta liste de sorts, fait que tu vas pouvoir identifier. Il a trouvé un parchemin de Color Spray. Pas certain. J'aurais la même chose qu'Étienne, fait que je vais rerouler. Non, c'est le Ok. même sort. Bon, on a les 2-3. Un 3, c'est un autre sort de druide que toi, tu vas reconnaître. C'est un parchemin de Goodberry. Oh, ben oui. J'ai déjà entendu parler des druides qui faisaient des Goodberry. Le 20, c'est un sort qui est au-delà de vos capacités pour l'instant. Ça va prendre quelqu'un pour l'identifier, mais c'est un sort très, très fort. Color Spray, j'ai pas ça. Fait qu'on on sait pas c'est Vous quoi. savez pas c'est quoi non plus. Désolé de l'avoir dévoilé. Fait que je sais pas, je le remets à un de vous deux, probablement Phil. Je te remets le parchemin qu'on n'est pas capable Je d'identifier. le conserverai précieusement La seule dans ma chose- besace. Que je vais te dire, je vais juste valider l'école, parce que ça, tu pourrais le voir avec ton Detect Magic. Certainement. C'est un sort très puissant d'évocation. Non, pas vrai. Il est pas puissant. Il n'y a pas des vocations. Il n'y a pas de vocation.
Il est sans vocation. Il sait pas qu'est-ce qu'il va faire dans la vie. C'est ça, c'est un sort très fort de nécromancie, pardon. Oh. Ouch, 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 ouch. Oui, Rogard, je ferai attention que personne ne tombe là-dessus. Et je vais vous demander aussi de faire un jet de perception, s'il vous plaît. Tout le monde dans la salle. Good. 21. 26. Wow. C'est vrai, toi, t'as doublé ta perception, hein? Ah, si. J'ai expertise sur ma perception Ça. maintenant. C'est ce que je voulais dire par t'as doublé ta perception. J'ai pas 26, mais j'ai crit. Ah, bon. 21. Wow. Écoute, vous descendez avec les sorts, vous êtes en train de regarder ça, vous êtes installés autour d'une table, et à peu près tout en même temps, c'est peut-être Rogard qui va le remarquer en premier. Il fait, hey, Rosie, ça ressemble à ta dague, ça? Où ça? Il y a des plans sur la table. Il y a l'air d'avoir plusieurs schémas de trucs, dont un qui est exactement ta dague, What? avec des inscriptions qui expliquent le rituel, comment la former. La dague, là, qui est dangereuse, là? Yes. La dague qu'on a faite dans la machine. Yes. Et Ah. Oh, il y a ok. des détails ici dessus. Le métal, le ténébrium, Ouais. ça donne la quantité que ça prend. Nanana. Et il y a une petite note en bas de page écrite, ben c'est tout à la main, mais genre comme ça avait été rajouté. Puis ça dit « Entre les mondes Mais là, je prends le plan de ma dague. Mais là, j'aimerais savoir si sur ces plans-là, de ces objets-là qu'il y a, est-ce que c'est écrit genre « Voici l'adresse de la forge dans laquelle nous forgerons tous Non. ces objets. ». Mais ça, la dague, c'est le premier objet qui vous saute aux yeux. Mais regarde, tu remarques aussi qu'il y a plan pour les bracelets Dragonborn, la flèche Goliath. Il y a comme l'air d'avoir Le pas mal chaudron? tous des schémas. Le chaudron, même chose. Tous les objets de Vagram. Et ceux qui ne sont pas les objets de Vagram. Parce qu'on se rappellera que la dague Mm, n'est pas un objet de Vagram. Puis est-ce qu'il y en a des objets là-dedans qu'on connaît pas? Ouais. On devrait vraiment prendre tous les plans. Oui. Je les prends, C'est je des les croquis, roule. c'est des ébauches, mais c'est des bons indices que vous avez, fait que tu peux mettre ça dans tes affaires. Je mets ça dans mes affaires. Ça te donne-tu envie de te servir de ta dague? Ben, je sais pas, là, mon ange, elle m'a dit non. Elle m'a dit que c'était maléfique. Et puis quand vous écoutez les anges. Les anges qui passent devant sourire, sourire. Mais pas de suite, non, je vais continuer à faire des Ça enquêtes dit entre les deux mondes. entre les mondes. Ben, c'est peut-être que je pourrais ouvrir Le portail. un entre les portail mondes. exact. Mais ouais, Je pourrais l'essayer dans le vide juste pour voir. comment? Tu sors ta dague, t'essayes? Ouais, dans le vide. Tu sors ta dague du fourreau pour la première fois depuis les 3 saisons. Oh boy. Tu piques devant toi et effectivement, comme si tu découpais un rideau, la réalité devant toi s'entrouvre et tu vois de l'autre côté quelque chose que je vais vous décrire au prochain épisode parce que c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Oh là là! Super tease. Alors, j'espère que ça vous a fait plaisir. On continue de boucler des boucles, de régler des problèmes. Oh Merci Étienne, merci Sébastien, merci Andréane, merci Philippe pour ce bel épisode. LP. Ça fait bien plaisir. Merci à tous nos auditeurs, merci à tous nos Patreons. J'espère que vous avez hâte à la suite parce que moi, je commence à être bien excité d'enfin vous dévoiler certains trucs. Et d'ici notre prochaine rencontre, ben, tout ce que vous faites, là, faites-les avec cœur. Salut tout le monde! Bye! Bye. Subscribe!